une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a vu que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Je veux rester, tes desseins les partager au bon berger. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait te refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a vu que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas Il a dit que condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a dit que condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est dit le prophète, bien désormais, les démons me réclament, ils ne mourront jamais. Fini les condamnations. C'est la victoire. Il a effacé là-dedans les ordonnances, nous a condamnés pour notre cible, d'accord? Amen.
Ok, merci. Maintenant, mon oncle paternel là-bas, le cadet de mon père, maman, c'est sa belle-sœur. Mais la vraie maman de papa Jacques, c'est notre maman. Donc, il a pris à 6 ans. Il est ingénieur, chimiste, informaticien, tout. C'est maman. Alors, mon père, il a fait grandir aussi ses frères. Nous, le papa colonel, comme il était militaire, il était très sévère. Il tenait beaucoup à ce que les étudiants. On était intelligents, mais indisciplinés. Quand on est intelligent et discipliné, on reste chez son père, on fait n'importe quoi. Maman dit, si tu laisses ces gens-là, comme cela, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Il faut récupérer ces gens-là, je dois vivre avec eux, pour que demain, qu'ils deviennent des gens et mes enfants n'auront pas beaucoup de problèmes. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai été adopté par mon oncle paternel et ma maman. Et elle nous a fait grandir. Nous sommes nombreux qu'elle a fait grandir. Et nous avons grandi dans son éducation et dans sa discipline. Ce n'est pas Janine qui va nous contredire. Elle sait que nous sommes très disciplinés, on n'embête pas les gens. Et ça, c'est maman. Et puis, on vous donne la chance, vous profitez de votre chance, n'allez pas emmerder l'autre. Vous voyez?
Mais nous, que maman a souffert. Elle a sérieusement souffert. Papa, c'est parmi les premiers universitaires militaires. Et ils ont eu sérieusement des problèmes. Ils ont eu sérieusement des problèmes. Et des problèmes comment? À un certain moment, le président Mobutu avait son petit frère, le colonel Dong, un délinquant terrible. Il travaillait à l'ambassade de Londres. Lui, même les papiers duplicataires, il n'y en avait pas dans l'ambassade du Zaïre. Alors le président Mobutu a dit, écoutez, il n'y a qu'une personne qui peut mettre de l'ordre là-bas. Il va nommer notre papa attaché militaire à Londres, mais faisant d'intérim donc de l'ambassadeur en Espagne et à Paris. Le papa va aller comment? Comme c'était un homme droit, le papa, quelque part, ils étaient des délinquants, mais ils étaient des gens droits. Ils ne touchaient pas à l'argent de l'État. Ils ne touchaient pas à l'argent d'autrui. Et c'est comme ça que quand il arrive, il va organiser l'ambassade donc du Zaïre à Londres. Alors, la reine d'Angleterre, chaque fois qu'il y avait des rapports de sécurité, elle trouvait que s'il y avait l'ambassade de Fénéan, c'était l'ambassade du Zaïre. Mais quand papa s'est mis au travail, la reine a eu des rapports. Donc, première ambassade, meilleure ambassade qui dépasse même l'ambassade de la France et de la Belgique, c'était le Brésil. Deuxième ambassade, l'ambassade du Zaïre. Et la reine a exigé qu'il faut que je voie cet ambassadeur-là, que je parle avec lui. Les Zaïre qui étaient foutus, aujourd'hui, même les étudiants, la bourse était là, donc la Grande-Bretagne ne pouvait pas donner la bourse. Oui. Et papa est allé, il a vu la reine. Il y a notre petite sœur, l'avant cadette, qui est née à Londres. Et quand elle était née, la reine a tenu à envoyer une délégation pour qu'on puisse consoler maman et voir la petite là-bas. C'est Angèle. Maintenant, à Londres, lors d'une manifestation, donc les gens viennent parce que Londres, c'est une grande capitale. On invite tout le monde. Arrivé là-bas, le vieux arrive, le président Mobutu, je passe un temps, parce que le président Mobutu avait préféré aller en Angleterre officiellement et puis dormir dans le palais royal. Et la reine d'Angleterre avait dit, ne peut dormir à Buckingham Palace seulement un roi. Et le président Mobutu a donné la charge à notre papa. Il dit, soit tu réussis la mission, moi je dors dans le palais royal de la... Soit je ne suis pas d'accord avec toi. Et le papa a fait des tours, aller-retour, et jusqu'à convaincre la reine. Et la reine avait accepté. Et c'est comme ça que le président Mobutu était parti à Londres. Il a dormi à Buckingham. C'est comme ça qu'on appelle Mobutu roi du Zaïre. C'est parti de là. Maintenant, avec ça, ça fait que le président Mobutu avait une très grande considération pour notre papa. Le deuxième fait, le président Mobutu avait son oncle maternel, le général de Gauche. Maintenant, le général, lui, ne comprenait jamais que le président était devenu président. Il appelait toujours Joseph Mouquet. Et il donne les ordres à Joseph Mouquet, donc à son neveu. Maintenant, quand le président Mobutu lui donne les ordres, il dit, lui, il va répercuter ces ordres-là sur Joseph Mouquet, qui est notre papa. Vous voyez? Et lors d'une manifestation, le papa est parti et il a été surpris par la reine d'Angleterre. On a appelé l'ambassade donc de Brésil, l'ambassade du Zaïre, l'ambassade du Nigeria. Et les vieux, ils vont là-bas devant le... Oh, la reine arrive et dit non,
vous avez été des meilleurs et vous devez être décorés. Et on va décorer le Dieu à Londres. C'est comme ça que les gens qui étaient dans la sécurité ici, et qui ne voulaient pas de papa parce que lui n'était pas dans les histoires d'argent, ils ont eu l'occasion de dire, président fondateur, si on le décore, il ne reste qu'à prendre ta chaise et lui donner. Et c'est là où on va commenter un faux coup d'État en 1975. Et c'est là le calvaire de notre va commencer. C'est tellement difficile. Une dame qui a vu le président Nixon, qui a mangé avec le président Nixon. Une dame qui a vu le président Ford, qui a mangé avec le président Ford. Une dame qui a vu Jacques Chirac, le maire de Paris. Une dame qui a mangé avec Valéry Giscard d'Estaing. Et cette dame-là se retrouve comme ça, son mari arrêté, jugé, condamné à mort. Avec confiscation de tous les biens. Même la cuillère, on a pris. Et cette dame-là qui a vu la reine d'Angleterre, qui a mangé avec la reine d'Angleterre, dès le lendemain, elle a commencé à vendre le pain. Et elle ne s'est jamais gênée. Elle a vendu le pain. Et elle traversait Brazzaville 2 fois par jour pour acheter le pain et revenir. Et quand il a l'argent, ce n'est pas seulement l'argent pour ses enfants. C'est l'argent pour les petits frères de son mari et les petits frères de son mari. C'est l'argent pour les neveux que nous sommes de son mari. Pendant que le vieux est en prison, elle supportait les études. Pas avec l'argent de salaire, mais avec l'argent de son commerce. Je ne sais pas si ça peut se faire aujourd'hui. Mais elle l'a fait. Maintenant, je tourne du côté de mes oncles. L'oncle n'est pas là. Mais nous avons notre maman qui reste la dernière de nos mamans. Maman, tu peux te mettre debout qu'on te voit. Parce que maintenant, tu as des problèmes. Tous nous viendront chez toi. C'est celui-là. Notre maman, avec qui nous restons. Nous avons, derrière elle, il y a les oncles. Il y en a 2. Ils étaient à 3. Un est déjà décédé. Mais parmi un de nos... Merci maman, vous pouvez vous mettre. C'est maman qui l'a fait grandir. Je voulais vous dire ça. Elle a fait grandir les 3 oncles là, les oncles. Alors l'oncle, avec qui j'étais ici, c'était devenu un bandit, un délinquant. Il allait dans les bars à Kitambo là, depuis le matin jusqu'à 18h. Vous comprenez? Alors maman est allée voir les relations de papa, les amis de papa. Oh. Voilà. Oh. Comprenez? Alors maman va, il va le patron de la gendarmerie. L'oncle a vu seulement le lendemain, maman qui est très gentille, qui lave les habits, qui repasse, qui arrange très bien et tout ça. Ah! Là, ma fille, mais non, ce qu'on dit, papa, non, ce qu'on a kabila mbaté, bon, on a bénissé. Elle a bénissé et c'était bien. Les habits repassés, arrangés, à 4h du matin, les gendarmes sont venus à la maison, ils ont pris l'oncle mal militaire, jusqu'à Miabi à l'internat. Et puis, avec instruction, qui ne vaille même pas le centre de Miabi, qui ne vaille même pas Bénia, qui ne vaille même pas Mbujima et tout ça, jusqu'à ce qu'il aura son diplôme d'État. Quand il y a des besoins, donc on va envoyer l'argent, on va envoyer l'argent. Aujourd'hui, l'oncle, c'est un grand responsable. C'est pas la mère. Pas seulement l'oncle, les enfants des oncles
Pas seulement nous, même nos enfants. Donc, maman a fait un grand travail. Maintenant, les amis de papa, des bandits. Didier, mets-toi debout. Et puis viens ici. Notre maman a souffert, hein? Elle a travaillé ses exemples. Et l'avocat est parti. Il fait que gentil avec moi, gentil avec tout le monde, parce que la personne qui intervenait n'est plus là. Didier, c'est notre père. C'est le fils de Maître Longe. Colonel Longe. Le papa de Dieudonné Longe. Comprenez? Donc, nos papas étaient des bandits. Mais, des gens compliqués. Ils sont comme ça, mais... Comprenez? Très compliqué avec eux. Nous, on a fait la réglementation à 18 heures. On ferme la barrière. Là où le bureau, 18 heures, Thomas c'est le piquet. Pas de sortie, pas d'entrée. Alors, quand vous venez, vous restez dehors. Vous attendez. Et s'il ne vient pas, vous tournez là-bas. Et maintenant, tout vous dit, le grand frère l'aîné, lui, ça ne passait pas avec papa. À un certain moment, il était décidé de se pendre. Il voulait se tuer et se suicider. Mais le Seigneur a fait grâce, il ne s'était pas tué. Il est venu maintenant se plaindre chez maman. Maman lui dit, vos papas la chambre de bandit. Vous restez ici. Ne dites pas. Et puis, il a donné l'instruction à mes frères et mes sœurs. Si on cherche des données, ne dites pas qu'il est ici. Et papa colonel est venu. Il dit non, Mathilde, ça fait 3 jours, 4 jours, ton enfant là c'est un bandit, vous défendez les enfants, je ne le vois pas. Il dit ça c'est ton problème. Si on n'a jamais donc assigné les colonels ou les chefs donc en justice, toi tu seras la première personne que moi je vais. Maman a gardé tout. Et juste plus tard, une fois, je dis non, ça fait maintenant pratiquement 3 mois. Le papa, il a marché partout. On a fait des communiqués. Quand on faisait des communiqués là, elle le savait que on vivait avec papa. Lui, quand je dis les choses, ce n'est pas pour blaguer. Moi, je suis pasteur. Je suis aussi le pasteur de ma mère. Alors, lui, c'est un troubadour. Un compliqué. Oui. Mais sa défense, c'est qui? C'est maman. Et je sais que s'il y a des gens qui sont tellement touchés, il y a lui, il y a Godé qui vient d'en faire. Ce qui est drôle, notre maman, elle encadre même nos frères qui sont au village. Et tous ont appris, tous ont étudié, et tous, il y en a qui sont devenus médecins, il y en a qui sont devenus ingénieurs. Pendant ce temps-là, le vieux est en prison, condamné à mort. Mais elle est dans le temps, elle fait le petit commerce, elle supporte même les gens qui étaient dans les fonds de Baba Mouloumbala pour former, et la former. Je sais qu'il y a la douleur, mais à côté de la douleur, il faut y avoir aussi une fierté, parce qu'elle a fait son travail. C'était une grande femme. Elle n'avait pas l'habitude de cajoler les gens. Il n'y a que celui-là qui avait la chance d'être cajolé. Lui au moins. Mais l'autre ici, c'est la censure.
Lui a eu la grâce d'être, je ne sais pas comment. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur votre mère. Ceux qui seront là, demain, ils auront l'occasion. Parce que tous ceux que j'ai traités de bandits, de délinquants, ils seront là. Ils vont parler. Ils seront là. Je pense qu'ils pourront parler parce qu'ils m'ont toujours fait confiance. Mais je sais qu'ils sont déjà informés que votre fils là vous a brûlé là-bas et tout ça. Mais il fallait que je le brûle parce que notre maman a souffert. Elle a souffert pour nous. Elle nous a aidés. Elle nous a élevés. Elle nous a éduqués. Nous sommes devenus. Nous n'avons pas de problème avec cette éducation. Et chaque soir, il doit parler. Il a ses neveux, les enfants de ses frères. C'est chaque fois de conseil. Quand tu n'entends pas, il y a des mesures fortes. La brutalité. Il y en a un qui est à côté de moi ici, qui connaît comment ça passait avec sa tante. Il ne fait pas de blagues. Nous sommes tellement nombreux. Tellement nombreux. Le sens de l'indépendance, de l'honorabilité, de l'honnêteté. Il faut toucher ce qu'il y a. J'ai mes petits frères. Odon est là. Janine est là. Luc est là et tout ça. Quand je vais chez mon frère, je dis, donne-moi le véhicule, je vais faire tel déplacement, tel déplacement. Je lui dis, je vais aller à Matongé. Quand j'arrive à Matongé, et que il faut que je quitte Matongé pour aller à Limete ou à Massina, je dois téléphoner et dois lui dire, voilà, je t'avais dit que je vais arriver à Matongé. Maintenant, je voudrais que j'avance. Je dis, non, faites comme vous voulez. Je ne peux pas me permettre le luxe de demander le véhicule d'autrui et aller outre donc la distance que j'avais. Et ça nous a été inquiété par cette grande femme. Nous la remercions beaucoup pour ce qu'elle a fait. Beaucoup de choses viendront. Je n'ai pas encore à payer par de papa Etienne, qui en 2014 voulait même venir faire une manifestation dans le quartier et lui donner à notre maman un brevet. Quel brevet? Le brevet de dignité. Il y a eu des dames de Balouba. Qui le mari n'était pas mort, qui le mari travaillait, mais qui ont fait une délinquance terrible ici à Kinshasa. Et notre maman, quand le papa a quitté la prison, c'est à 42 ans que le papa est décédé, et la maman avait 38 ans. Et c'était une belle, une jolie femme. Mais elle s'est décidée de rester comme ça, et de nous garder et nous protéger. Et il y a eu des grands messieurs qui tournaient autour. Parce que maman, moi j'étais dans le secret. Si vous voulez que je cite les noms, je cite. Mais je ne peux pas citer les noms. Vous voyez? Donc, notre maman était très jolie. Mais quand elle était jolie, elle avait des principes. Et papa Etienne disait, comme elle a fait comme ça, elle nous a honorés, nous devons l'honorer. Alors, on a dit non, écoutez, il y a des choses, voilà. Ils sont en train d'entrer. Hein. Tout cela, ils sont passés par maman. Ceux qui viennent. Je vois Roland, j'ai vu, ça doit être Roland, je vois quelqu'un qui est entré et tout ça. C'est que notre maman, nous la remercions pour tout ce qu'elle a fait. Je vous passe le micro. Vous n'avez que 3 minutes. Théo a fait le pasteur. Il a traité les parents de délinquants. Je veux juste corriger. Si nos parents étaient des délinquants, on ne serait pas debout ici en train de témoigner de ce qu'ils ont fait. Mais cette délinquance devrait être prise dans le sens positif. Nos parents n'étaient pas nombreux dans leur famille. Ils ont développé le sens de gestion des ressources humaines. Nous sommes à 21.
de notre Père. Et nous nous aimons tous de différentes mères. Ça veut dire que les parents n'étaient pas délinquants, mais ils avaient un problème qu'ils avaient rapporté de chez eux, de chez nous, qu'ils n'étaient pas nombreux. Là où ils sont partis étudier et développer leur vie, eh bien, ils devaient avoir le plus d'enfants possible. Et ils étaient des grands gestionnaires de ressources humaines. Parce que, nombreux que nous sommes, il n'y a pas de délinquants. Maman Mathilde, chacun d'entre nous a une trace d'elle, a une empreinte d'elle. Moi, personnellement, je vais parler sur mon cas. Nous étions des jeunes turbulents. Ceux qui ont donné du fil à retordre aux parents. C'est-à-dire que, avec un esprit libéral, et bien quand on ferme le portail à 18h, moi je m'arrange pour venir à 3h du matin, je suis en 2e secondaire. Grand enfer dans la ville, sinon faire de partout. Mais il fallait étudier. Quand il fallait s'amuser, on s'amusait fort. Mais quand il fallait étudier, on étudiait fort. Et nos parents nous disaient, c'est toi-même qui vas faire de ta vie ce que tu en voudras. Ce qui veut dire que maman Mathilde était pratiquement des personnes qui dégouppillaient des tensions dans la maison. Elle savait nous écouter, nous, des pseudo-délinquants. Je vais lui dire, maman, moi, je dois sortir avec mes amis de l'école. Ils viennent lundi en classe, ils disent qu'ils étaient en boîte. Et moi, papa ferme le portail à 18h. Alors, comment voulez-vous que je reste à la maison? Je sors de la clôture. Alors, elle, quand elle vient voir papa, elle lui dit, mais tu fermes le portail, il faut fermer aussi le mur. Parce qu'il va sauter le mur. Il m'a dit qu'il va encore sauter. Alors, c'était la personne la mieux indiquée pour aller calmer la tension. Fils de militaire, comprenez que papa nous a éduqués dans un esprit militaire. Alors, on était des antidotes. Donc, s'il faut dire que papa a expérimenté d'éduquer les enfants. C'est nous, ce ne sont pas les frères qui sont doux là, qui sont calmes à la maison, ils étudient pour beaucoup, hein. Mais c'était nous. C'est nous qui avons mis les parents à l'épreuve. Et nous pouvons dire aujourd'hui que maman Mathilde est de ces personnes qui ont permis de réguler les tensions sociales dans nos familles. Parce que quelquefois, on pouvait avoir raison, mais papa voit ça dans l'angle, cet enfant, il a fait beaucoup de bêtises, il doit être puni. Là, il appelle papa sa tournée, il appelle tout le monde. Moi, nous calme, les pères, vraiment, j'aime tout. Alors, quand la maman apprend, elle est la première à venir, laissez l'enfant s'élever. Toi, on va te mettre en prison. Fais attention. Donc, quand maman dort aujourd'hui, c'est une perte incommensurable. Nous qui sommes devenus aujourd'hui à la tête de certaines institutions, quand maman dort aujourd'hui, on se dit, nous n'avons pas fait pour elle ce qu'on devait faire. On n'a pas fait ce qu'on devait faire pour elle. Donc c'est une plaie qui vient de s'ouvrir et on ne sait pas. On va s'arranger pour la penser parce que c'est le chemin de tout le monde. Mais maman Mathilde devait être décorée. Merci, tu m'avais donné 3 minutes, hein? J'en ai fait combien? 2 seulement. Il reste. Pour ma part, je voudrais seulement remercier encore tout le monde qui est venu, rendre hommage à notre maman. Et elle a eu son temps. Comme on dit, la vie c'est comme tout le monde, nous sommes dans un train. Chacun va descendre à sa gare. Dieu a décidé à ce qu'elle descende à sa gare. Nous sommes aujourd'hui, on travaille, on est mariés, on a des enfants. Moi aussi, c'est toi qui es grand-père. Moi, je suis 3 fois grand-père. Ce sont nos mamans qui nous ont encadrés. Déjà, ta fille a grandi, on doit la marier. Faut pas dire le Kinshasa, on doit la marier. Maman, je suis grand-père aujourd'hui.
Elle est parmi les gens qui m'ont conseillé, laisse l'enfant se marier. Elle est en âge de se marier. Donc, ces conseils-là, depuis que maman est partie, ça résonne dans la tête. On envoie son timbre vocal. Elle avait un timbre vocal particulier. Quand maman Mathilde arrive, ah, mère me dit ça y est. Il faut aller. Mère me dit ça y est. Il faut écouter, elle vous oriente. Quelquefois, on vous a accusé même faussement. Elle vous conseille toujours d'écouter seulement. Maman Mathilde, il faut seulement d'écouter. Vraiment, c'est une plaie et merci d'être venu nous consoler. Et moi, je ne présente pas mes condoléances à Odon, à Adèle, à Luc, à Antoine, à Angèle, à Bébi. Je ne présente pas mes condoléances. Attends, hein? Je ne présente pas les condoléances. On partage la douleur. Maman Mathilde n'était plus leur propre maman. Elle était devenue notre maman. Donc, c'est une deuxième maman qui est partie. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'aurais pu parler longtemps. Elle nous a fait porter des couches. Elle a vu nos enfants venir et les petits-enfants. Elle est partie aujourd'hui. Merci. Non. Parce que je connais déjà ton obédience, tu ne veux pas qu'on parle de... Ok. Vous avez compris vous-même. Il a corrigé les délinquants, les bandits et tout ça. Et quand je parle, je connais la chose. Parce que ce sont eux qui m'ont dit, quand tu n'es plus notre enfant, tu es notre collègue. Ah. Alors, c'est comme ça que nous disons les choses en face, nous devons les dire. Donc, pour le témoignage, s'il y a quelqu'un qui va témoigner, il va témoigner. Parce que je dis, je vois un Kassaïen qui est là, et quelqu'un comme ça, et ça, c'était aussi quelqu'un qui blaguait beaucoup avec maman et tout ça. On peut l'appeler beau-fils. Il y a quelqu'un qui va parler. J'ai 2 minutes seulement où nous arrêtons là-bas. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Lucien Kouba. Donc on a beaucoup parlé de Papa Saturnin. Donc Papa Saturnin c'est mon oncle, hein. C'est le fils de son grand frère. Donc et tous les jeunes de et tous les autres, ils m'appellent Kansas. Kansas c'est de l'autre côté. Vous venez d'apprendre que j'avais des petits frères très disciplinés. Ça, je ne savais pas. Mais maman Mathilde a choisi de me quitter en 2025. Ça signifie 50 ans depuis 1955. Qui a été une année très dure. Et nous venons de Mbashi. On savait que Papa Saturnin avait 3 ou 4 amis maximum. Il y avait Papa Mougaï, Colonel, Papa Christian, Colonel Logi, Papa Chikali Léonard et Papa Povo Kazenda. Donc voilà les gens qui étaient autour de notre oncle. Et quand nous sommes arrivés à Kinshasa, il y a eu donc le fameux Koumeté manqué, le conspirateur, de 1975. Et c'est la première fois où on a vu maman Mathilde venir à la maison, à la bombe chez lui. Et c'était un moment très dur. C'est là où on a vu une femme patente, son mari en prison, condamné à mort, il se battait, il venait à la maison voir Papa Saturnin tout le temps. C'était un moment très douloureux et je crois qu'on a tous une pensée très profonde pour cette dame de fer qui vient de nous quitter, qui nous a quittés, qui vient de nous quitter. Et donc, je crois que au lieu on est triste, certes, mais c'est aussi l'occasion de célébrer une vie. Une vie, et comme a dit mon jeune frère, je l'ai vu aussi il y a 6 ans, autour de notre jeune frère Ibis, qui nous a quittés donc, il y a 6 ans. Voilà, donc encore une fois, je tiens vraiment à rendre hommage à notre maman qui vient de nous quitter. Et moi, je l'ai connu la première fois dans des conditions que je viens d'écrire.
Et c'est là où j'ai vu que c'était une femme, une patente, une femme de fer. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Malgré liwa mbali na ye azalaki kaka na Yesu alobi ngai na bana na nyonso tokokosangre kaka na Nzambe ata na lupango na ngai nakoki kotia mutu otia bar otia nini te epa na ngai okovanda okosala makambo mususu ngai na konore Nzambe na ngai quelque soit makambo nyonso Nzambe atikali libuso jusqu'à la fin ya makambo nyonso nkolo apambola ye Nzambe apesa ye kimia place akei. Amen. Voilà, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais là, maman Chilemba se démarque. Elle a payé, elle s'est acquittée d'un devoir sacré de reconnaître tout le bienfait
de cette grande héroïne, maman Mathilde, que nous sommes en train de pleurer en ce jour. Bondo, d'heureuse mémoire. Est-ce que nous pouvons les encourager avec nos applaudissements, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tout le monde. Nous, c'est les enfants, les petits-fils de Coco qu'on appelait les petits-fils Kabamba. Alors, mon discours, je l'avais initialement fait en anglais, donc j'ai dû traduire en français. Donc il y aura peut-être des fautes, certaines erreurs. Alors je vous demande que vous puissiez être un peu gentil envers moi. Thank you. Coco, si je devais décrire en un mot, ça serait que tu as toujours été intentionnel. Ton amour n'a jamais été accidentel, il a toujours été réfléchi, délibéré et magnifiquement précis. Mon enfance est peinte aux couleurs de tes histoires. Elle avait souvent l'habitude de nous raconter les histoires des réalités, les histoires de ce qui s'est fait, de l'histoire Luba, du passé. Et alors elle était comme notre historienne. Et même à ces derniers jours, elle ne cessait de partager les éléments qu'elle pensait étaient nécessaires, que nous devions connaître. Et on lui remercie pour ça. Alors, en grandissant, ton amour a toujours été avec nous. Tes voyages en Afrique du Sud pour nous visiter, nous te disions merci. Tu as été la Coco la plus stricte. Nous, on n'a pas eu la Coco comme tout le monde. On a eu une Coco qui était vraiment, vraiment stricte. Surtout quand c'était par rapport à tout ce qui était lié à éducation, études. C'était pas la Coco gentille en tout cas. Il suffisait que maman puisse se plaindre et on savait que ça allait chauffer pour tout le monde. Alors, merci pour les histoires, Coco. Merci pour toutes les fois où tu t'es soucié de me ramener des fruits, où je faisais des fiers ou des caprices pour ne pas manger, mais tu te rassurais que même dans ta maladie, même dans tes derniers jours, tu devais toujours te rassurer que moi j'avais ce dont moi j'avais besoin. De la part de moi et tous mes autres frères qui ne sont pas ici, thank you so much. We love you. You've been phenomenal to us. We'll forever remember you. The last few days of your existence, you've shown us how strong you were. Even when everything else worked against you, you fought this disease so hard. And for that, I'm proud of you. And I love you very much. On behalf of me and all my siblings, you'll forever be one of ours. And stay well and rest in eternal peace. Sorry. Ma grand-mère était un tourbillon d'énergie, un rayon de soleil dans nos vies, toujours les sourires aux lèvres. Elle avait ce don rare de faire rire, même dans les moments plus sombres. Elle adorait taquiner, jouer avec les mots, et avec elle, il n'y avait jamais un moment de nuit. Sa simple présence illuminait toute la pièce. Elle nous a appris sans jamais le dire, que la vie vaut la peine d'être vécue avec amour, avec humeur et avec même un peu de légèreté de temps en temps. Elle avait ce cœur immense, capable de rassembler les gens, de faire sentir à chacun qu'il était unique à ses yeux. C'est un privilège immense d'avoir partagé des moments avec elle, de l'avoir connue, de l'avoir aussi tellement aimée. Elle laisse derrière elle un vide, mais elle laisse surtout une lumière, une chaleur et un souvenir vivant. Repose en paix, mamie.
Repose en paix, Coco. Tu vis à jamais dans nos cœurs.